Mesdames et messieurs, honorables invités, chers amis du musée, aujourd'hui, effectivement, c'est l'inauguration de notre programmation qui va s'étaler sur 6 mois sur le thème de l'eau. Pourquoi autant d'effervescence autour de l'eau? Parce qu'au musée de la photographie, on aime sublimer l'ordinaire et on aime aussi honorer les choses peu considérées. Parce qu'effectivement, lorsque l'eau est là, c'est une présence tellement habituelle qu'on ne la voit pas. C'est seulement lorsqu'il arrive à manquer de l'eau qu'on panique. Coupure d'eau, manque d'eau, nous sommes entre plainte et crainte. Parce que nous interagissons avec l'eau. Aux premières gouttes du ciel, on réagit. Et lorsqu'il pleut, on se précipite pour sortir notre arsenal défensif, imperméable, bottes de pluie. Et quoi encore? Parce que l'eau, cette fois-ci, elle n'est plus alliée. Et lorsque l'eau est en colère, l'humain a peur parce que l'humain devient vulnérable. Inondation, raz-de-marée, cyclone, tempête, on a peur. Et là, on reconnaît que l'eau est vraiment très forte. Et pour ces différentes raisons, justement, et parce que l'eau, en plus, notre thème ne date pas d'aujourd'hui, on ne l'a pas conçu cette année. Hein. C'était il y a déjà plusieurs mois et voire années. Mais curieusement, lorsqu'on a décidé de sortir notre programmation sur l'eau, Madagascar connaît de gros problèmes d'eau. Et justement pour vous dire que cette exposition a sa place à cause des enjeux autour de l'eau de nos jours. Sociétal, environnemental, climatique. Là, maintenant, on prête beaucoup d'attention à l'eau. Et on nous a demandé, mais pourquoi l'eau et que peut-on bien dire sur l'eau? Eh bien, le musée de la photographie a bien des choses à dire à propos de l'eau. On a quitté un petit peu le côté historique et on s'est plongé au cœur de l'anthropologie et de la société. Et nous allons visiter à travers ce que nous proposons pendant 6 mois, jusqu'en octobre donc, des photographies qui racontent l'eau, des photographies qui représentent l'eau, et pas que la photographie. On a travaillé avec une artiste qui manipule l'eau, justement, et un autre artiste aussi, plasticien, qui lui aussi il a gravé l'eau chez nous. Et cet après-midi, on va travailler avec une troupe théâtrale pour représenter la légende de la fille des eaux. Et aujourd'hui, on a cette conférence sur les photos d'eau en réalité. Que peut-on bien raconter avec des images de photographie avec de l'eau? Eh bien, nous avons pour quelques minutes, pas quelques minutes, avec plusieurs minutes, on va dire, et des photographies pour discuter et dialoguer avec l'eau. Parce que dans la photographie, justement, il faut considérer celui qui commande, qui souhaite avoir des photographies que j'appellerais commanditaires. Peut-être des autorités publiques, peut-être des particuliers, peut-être des organismes, mais ce sont des gens qui font appel à des techniciens pour dire « faites-moi des photos de ceci », il est le commanditaire. Donc, il y a cette première volonté. Il y a ensuite celui qui manipule l'appareil photographique, il est le maître du savoir-faire technique. Il y a photo parce que sans lui, il n'y a pas de photo. Quand le technicien n'est pas là, il n'y a pas de photo. Et il y a aussi l'autre aspect de ce technicien lorsqu'il est artiste. Et nous avons considéré pour cette conférence de ce matin, nous avons considéré Jamil Zone, justement, qui n'est pas simplement un photographe, mais c'est aussi un artiste. Et nous allons voir tout à l'heure quels sont les résultats de la rencontre des sensibilités artistiques avec le savoir-faire technique. Et bien sûr, il y a les humains qui se présentent comme des modèles, les portraits d'humains qui se font
tirer donc leurs traits dans un cadre avec de l'eau. C'est ce que nous allons développer. Tout cela pour vous dire que l'eau sur les images a un double statut. L'eau peut être un sujet, c'est le sujet même qui fait la photographie, et l'eau peut être utilisée dans la construction, c'est-à-dire dans la composition de la photographie. À ce moment-là, l'eau sert de décor. Et c'est ce que nous allons voir successivement. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y a des gens qui commandent des photos, par exemple, richissimes, et parce que notre thème concerne l'eau, eh bien, il y a les autorités officielles. Comme sur cette photographie, pendant la période coloniale, l'administration coloniale a ordonné le creusement de canaux d'irrigation dans les rizières. Et ça, c'est un travail collectif lors d'un creusement d'un canal d'irrigation. Ce sont des photographies officielles qui mettent en valeur l'eau. Après cela aussi, il y a, par exemple, le service des travaux publics qui s'occupe des grands aménagements, des travaux d'aménagement. Ici, nous avons une première photo d'une série qui représente un reportage photographique lors du creusement du canal de Pangalan. C'est-à-dire que Radama Ier a déjà initié le creusement du canal de Pangalan, mais pendant la période coloniale, le canal de Pangalan a fait l'objet d'un vrai projet pour développer les communications fluviales dans la colonie. Et ici, nous avons la main-d'œuvre des travaux d'intérêt général qui sollicitent les indigènes, donc les Malgaches à l'époque, qui obligent, donc les séances de travaux forcés, qui obligent les gens à travailler pour creuser le canal de Pangalan. Il y a d'autres photos. Et ça aussi, donc voilà l'eau qui fait l'objet d'une commande. Lorsque il y a le service de l'aménagement qui exige à ce qu'on fabrique des ponts, alors là, le chantier de pont met l'eau en valeur parce que on n'a pas besoin de pont s'il n'y a pas d'eau. Et voilà donc des formes de photographie officielle qui peuvent passer sous nos regards et nous allons commencer à apprécier, ah bon, parce qu'il y a des photos d'eau qui répondent à des exigences administratives. Là aussi, c'est une autre scène, c'est la prise de vue d'un angle lors toujours du creusement du canal de Pangalan. Le général Galini, lorsqu'il a décidé du creusement du canal de Pangalan, il y avait des photographes qui étaient affectés au service parce que il y avait le bureau topographique de l'état-major qui était chargé de prendre en photo toutes les actions de l'administration coloniale en vue de propagande coloniale, mais aussi en vue de conquête comme ce que nous avons là. Ça, c'est donc la maîtrise de l'eau et la création d'un nouveau système de transport, le canal des Pangalan. Donc des formes de photos administratives. Et si on considère la période contemporaine, il y a les ONG, par exemple, qui s'occupent de la protection de l'environnement. À ce moment-là, ils paient cher des photographes pour aller en forêt photographier uniquement les cascades ou encore des fleuves ou encore des lits de rivières ou encore des fleuves qui ont tari ou encore les différentes préoccupations qui représentent l'eau dans les conditions environnementales ou encore climatiques. Voilà donc un regard que nous pouvons adopter lorsque nous voyons cet aspect-là de l'eau. Mais il n'y a pas que les services administratifs ou encore les particuliers ou encore des organes de décision, mais il y a la part surtout aussi du photographe. Là, par exemple, nous avons la photo d'un chantier lors de la construction d'un pont que nous ne pouvons pas identifier malheureusement parce qu'on n'a pas encore pu documenter la photographie. Et donc voilà des photos qui mettent l'eau dans des conditions d'aménagement. Et voilà le type de photographie, résultat de commande, résultat d'un cahier de charge. Et à ce moment-là, le photographe est juste le technicien qui doit remplir le cahier de charge et nous avons ces résultats. Il y a un autre type de photographie d'eau aussi. Lorsque le technicien, lorsque le photographe
veut développer son savoir-faire, alors la photographie à ce moment-là, c'est juste le résultat de ces sensibilités du technicien qui peut être tout simplement un technicien, mais qui peut être aussi un artiste. Cette photographie, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du bureau topographique de l'état-major, qui était le service photo de la colonie et qui avait beaucoup servi pour la propagande coloniale. Et parmi ces militaires photographes, il y avait de vrais artistes. Cette photo a un double statut. C'est le résultat d'une commande du gouvernement général de la colonie, donc, mais c'est aussi l'expression d'un savoir-faire d'un photographe militaire artiste. C'est l'image d'un embarcadère aux environs de Tananarive, au niveau du Betsou Tatach. Il y a aussi des photographies que les techniciens peuvent produire. Ça, c'est la prouesse du cadrage, de la profondeur et du focal de l'appareil photographique qui donne cette vue de l'Itassi sur une très longue distance et une autre manière d'apprécier ces photographies officielles, mais qui ont ce côté artistique selon le savoir-faire du photographe. Un autre résultat. Cette photographie provient d'une source officielle de la période coloniale, mais c'est l'expression aussi d'un savoir-faire d'un technicien qui n'est pas un simple militaire photographe en fait, mais qui a une âme artistique. Là, nous pouvons apprécier le savoir-faire d'un photographe artiste qui a pris en photo le retrait du canal de Mozambique du côté des Vezo à l'ouest de Madagascar. On dirait une carte postale, mais c'est le travail d'un photographe officiel qui donne encore cette vue sur le canal de Mozambique, une autre photo prise chez les Vezo. Qu'est-ce qu'on peut également obtenir comme photo d'eau? Lorsque les modèles entrent en scène, hommes ou femmes qui choisissent d'être photographiés avec l'eau. Nous avons choisi les travaux de Ramilzon intitulés Les Naïades parce que Ramilzon a réalisé une série de photographies de belles femmes avec des décors romantiques, bucoliques, des femmes. Et c'est une série de photos qui a permis à Ramilzon de gagner la médaille lors d'une exposition coloniale en 1931. Là, alors, nous avons une jeune femme à côté d'un bouquet de joncs et dans un marais à Tananarive. À nous d'apprécier quel type de portrait peut-on obtenir si on met l'eau en scène avec les humains. Ici, Ramilzon a photographié ses nièces au bord de cet étang et nous reconnaissons la dame qui lève le voile, Marie, l'épouse de Rabiarfé, le poète Jean-Joseph Rabiarfé. Nous avons ici d'autres nièces de Ramilzon autour de cet étang, une photographie familiale lors d'un moment de villégiature, mais la présence aquatique est notable sur cette photographie. Une autre photographie de Naïade, ces jeunes femmes qui l'a mise en scène dans le même marais que l'autre dame. Madagascar pour Ramilzon, ce sont ces femmes avec cette étendue d'eau parce que la commande que Ramilzon avait obtenue lors de ce concours, c'est qu'il devait représenter la colonie pour cette exposition coloniale internationale à Paris. Et Ramilzon a représenté Madagascar avec la série de photos des Naïades que nous avons le plaisir de vous montrer aujourd'hui. Une autre image de Madagascar, une femme, une rivière,
et les nénuphars. Comment Ramilzon a-t-il composé cette prise de vue? L'eau est au milieu. Bien sûr, il y a la jolie femme, mais l'eau est au milieu de cette composition que nous devons considérer parce que Madagascar, c'est la forêt, c'est l'eau et les êtres humains. Mais il y a aussi d'autres types de photographies avec de l'eau. Lorsque les scientifiques sont préoccupés par leur sujet de recherche, ils photographient. Et il arrive souvent que les anthropologues prennent l'eau en photographie parce que l'eau est aussi rituelle. L'eau est au milieu de tout ce qui est spirituel. Et pour nous, Musée de la photographie, on a une série de photos sur l'eau à l'étage. L'eau transcende notre quotidien. L'eau nous transporte vers l'au-delà. L'eau, c'est spirituel parce que l'eau, c'est l'image du partage, c'est l'image de la communion, c'est l'infini et l'eau nous met en relation avec le monde spirituel. Peut-être des ancêtres, mais aussi chez les chrétiens, l'eau est utilisée. Nous connaissons l'eau lustrale, l'eau sacrée, l'eau forte et l'eau bénite des chrétiens. L'eau est là. Et donc, l'eau n'est pas que pour les cultures ancestrales. L'eau est aussi spirituelle. Et nous avons choisi des photographies anthropologiques qui représentent l'eau dans le cœur de ces différents rituels communautaires ou encore de ces réjouissances ancestrales, comme lors de cette séance chez les Intémours, où on est en train de vénérer l'eau qui sera utilisée dans la circoncision d'un jeune garçon qui va passer donc et qui va entrer dans sa vie d'adulte. L'eau ici, c'est l'eau lustrale qui purifie, l'eau forte qui symbolise la puissance et aussi la fertilité de ce jeune garçon qui va entrer dans une autre étape de son existence. Nous avons considéré aussi une photographie réalisée par les anthropologues ici, c'est Lumbias qui est en train de bénir cette eau qu'il va mettre dans ce flacon qui est en fait une petite citrouille qui va conserver cette eau sacrée utilisée dans les rituels domestiques. Une autre image de l'eau. Ici, nous avons une scène de Fafran. Qu'est-ce que c'est, Fafran? C'est une période de réjouissance collective. Les gens s'aspergent d'eau entre eux parce que c'est une manière de se bénir et c'est une période faste parce que c'est une période de réjouissance. L'eau est au milieu de ces bénédictions collectives de l'ensemble de la société. C'est la période du Fidjuvan, c'est la période du nettoyage, se laver, se purifier, et c'est l'ensemble de la communauté qui s'approche d'une rivière pour prendre cette eau qui va servir aux ablutions, qui va servir au nettoyage physique du corps et aussi au nettoyage de l'ensemble de la société. C'est la séance qui précède généralement la fête du pain royal. Et ici, dans un autre lieu, c'est dans le sud-est de Madagascar, l'ensemble des villageois s'approchent de l'eau parce que c'est aussi la période de la purification qui précède. C'est une petite étape lors de la fête de la circoncision collective qui est le Sambatch. Donc il y a cet aspect de l'eau, communion, l'eau, partage et l'eau qui ramène vers le spirituel un autre regard pour nous, lecteurs, d'apprécier l'eau dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Mais l'eau peut être représentée aussi d'une autre manière. Nous avons choisi une série qui était très spécifique pendant la période coloniale. De nos jours, on appelle cette série scène de vie ou encore scène quotidienne. Mais pendant la période coloniale, les mises en scène étaient classifiées par ce qu'on appelait les scènes et types. Parce que nous savons que pendant la période coloniale était développé un type de photographie qui spécifiait le regard colonial raciste qui était l'anthropométrie coloniale. L'anthropométrie
classifier les gens en types. Type Myrna, type Sakalava, type Para, type Betsimsaraka, type Atakaran. Mais en plus de cela, les objectifs des autorités coloniales mettent les indigènes en scène pour représenter des scènes de vie ordinaire, comme ce que nous avons ici. Nous avons ici une mise en scène de femmes Tanala, c'est-à-dire les femmes du centre-est de Madagascar, qui conservent l'eau dans les grosses tiges de bambou comme cela. Et ici, nous sommes devant une scène de la corvée de l'eau chez les femmes Tanal, comme cette autre, qui représente tout un village avec ses habitants. Et ici, il est vraiment question de mettre l'eau en scène. Nous avons ici les jeunes filles avec leurs cruches, les hommes au bord de la source, et nous avons tout le village, une scène typique qui représente un village de Limirne. Une autre mise en scène des femmes Betsimsaraka en train de chercher de l'eau auprès d'une fontaine, une femme Myrne devant ses poteries qui vont servir à faire cuire et à mettre de l'eau aussi. Voilà les cruches à côté. Une autre scène chez les Tanal, nous voyons bien la composition, c'est une scène très étudiée. Nous avons la source qui est aménagée avec ce mur de soutènement et nous avons les sorties d'eau et les femmes à chaque sortie d'eau pour la corvée de l'eau. Nous sommes dans le cœur du pays Tanal. Et enfin, cette femme Betsimsaraka est en train de recueillir de l'eau par cette petite source. Nous avons le bambou à côté, il y a aussi le petit récipient pour récupérer l'eau et ensuite la transvaser dans le bambou et ramener l'eau au village. Donc, d'autres manières de conserver l'eau qui nous ramène vers cette autre exposition qui est la préservation et la conservation de l'eau chez les Mahafal par la fabrication des baobabs citernes. Parce que le baobab n'est pas que pour le regard seulement. Le baobab a un côté pratique. Le baobab sert dans l'organisation de la vie de la société. C'est un réservoir d'eau. De nos jours, les gens utilisent de plus en plus des réserves, on va dire, modernes peut-être. Les grands réservoirs de maquiplast ou encore les pluviums que les gens utilisent. Mais grâce à ces photographies, nous comprenons que il y a d'autres endroits à Madagascar où on conserve l'eau autrement. Les photos que nous avons présentées ici ne sont pas toutes les photos de la planète. Notre corpus n'est pas exhaustif, mais c'est juste un ensemble qui nous permet de nous mettre à notre place de lecteur de la photographie. Parce que la photographie n'a de sens, en tout cas c'est mon avis, la photographie n'a de sens que selon le regard du lecteur. Et même si le photographe est le meilleur photographe, le meilleur technicien, c'est le meilleur artiste peut-être, si personne ne regarde ses créations, il ne saura jamais quels sont les regards portés sur cette photographie. Et je considère que le lecteur, c'est le juge, c'est le critique et c'est le contrôleur qualité des productions photographiques. Et une production photographique n'est pas seulement un document photographique, mais c'est aussi un élément de l'histoire. C'est une source de l'histoire parce que c'est un moment de l'histoire et qui raconte des choses de cet instant-là sur la photographie. Et au-delà de cette photographie, au-delà de ce document, lorsqu'on se pose des questions, on apprend encore plus. Alors, notre souhait, c'est de vous inviter à vous attarder devant une photographie où il y a de l'eau. Et il y a presque 300 photographies que le musée de la photographie a réussi à rassembler dans le cadre de cet événement qui s'appelle Eau sous votre regard, pour votre lecture pendant 6 mois. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Si vous avez des questions.